Arima par-ci, Entrée Express par-là. Tu es mélangé, tu ne sais même pas lequel des deux choisir. Déjà, même pour choisir, il faut savoir ce que c'est. Ou bien... Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va bien. Mais avant d'aller loin dans la vidéo, j'aimerais vous dire merci. Un grand merci à vous tous. Vous êtes maintenant plus de 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et franchement, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Quand je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont en train de regarder la vidéo là, qui ne sont pas abonnés. Bénédiction de tout chacun. -1, vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux systèmes très importants pour ceux qui veulent immigrer au Canada. Arima et Entrée Express. Si tu cherches à venir au Canada, tu as certainement déjà entendu parler de ces deux programmes-là, mais tu ne sais pas lequel des deux choisir. Alors cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je donnerai quelques petits topos en bonus. Pour commencer, voyons ce que c'est que Arima. Arima est une plateforme de gestion de déclaration d'intérêt utilisée par le Québec pour sélectionner les candidats à l'immigration. De l'autre côté, nous avons Entrée Express, un système fédéral qui gère les demandes de résidence permanente pour tout le reste du Canada. Sachez que chacun de ces systèmes a ses particularités et ses propres critères de sélection. Arima est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins économiques et sociaux du Québec. Au passage, j'ai créé une série de vidéos pour t'aider avec Arima. Alors si cela t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Le Québec a son propre système d'immigration qui est distinct du reste du Canada. Entrée Express en revanche est un système fédéral qui vise à attirer des travailleurs qualifiés pour tout le pays, bien évidemment sauf le Québec. Il regroupe trois programmes principaux. Le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs de métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Le processus d'immigration est différent pour chaque système. Avec Arima, vous commencez par soumettre une déclaration d'intérêt. Le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, en abrégé le MIFI, invite ensuite les candidats les plus qualifiés à soumettre une demande de certificat de sélection du Québec, appelé communément le CSQ. Pour Entrée Express, vous devez d'abord créer un profil en ligne. Vous recevrez un score dans le système de classement global basé sur les facteurs comme l'âge, l'éducation, l'expérience de travail et les compétences linguistiques. Les candidats avec les scores les plus élevés reçoivent des invitations à présenter une demande pour la résidence permanente. Les critères de sélection pour Arima incluent l'âge, l'éducation, l'expérience de travail, les compétences linguistiques en français et ou en anglais et la capacité d'adaptation au marché du travail québécois. Pour Entrée Express, les critères sont similaires mais incluent aussi des points pour une offre d'emploi valide et une nomination provinciale, ce qui peut considérablement augmenter votre score. Voyons maintenant les avantages et les inconvénients de chaque système. Arima offre une voie spécifique pour ceux qui souhaitent s'établir au Québec et à adapter aux besoins de la province. Cependant, le processus peut être long et compétitif. Entrée Express est rapide et efficace avec des tirages réguliers qui permettent aux candidats les plus qualifiés de recevoir une invitation à présenter une demande. Mais obtenir un score élevé peut être un véritable défi. Normalement, j'ai expliqué, mais pour beaucoup d'entre vous, je suis sûr que c'est encore flou dans votre tête. Donc, on va faire simple. Je vais vous raconter l'histoire de Arima et Entrée Express à ma manière. Il était une fois l'histoire de deux amis d'enfance, Ariane et Estelle. Les parents d'Ariane s'appellent Gouvernement du Québec. Les parents d'Estelle s'appellent Gouvernement du Canada. Avant, ils vivaient tous ensemble bien chic là. Mais les parents ont fait un petit discours là. Donc, Ariane et ses parents, ils ont décidé de prendre leur distance. Ils ont commencé à faire les choses dans leur coin eux seuls. Mais les enfants, eux, n'avaient pas de problème. Donc, elles continuaient de se fréquenter. Les parents d'Estelle étaient riches. Ils avaient beaucoup d'argent. Tandis que les parents d'Ariane là, en tout cas, ils se débrouillaient. Donc, un jour, Ariane a dit à Estelle que CP c'est comment? C'est chaud sur moi. Moi j'ai commencé à faire Uber pour avoir l'argent parce qu'elle est là, ici blessée même. Estelle elle n'avait pas besoin d'argent, ses parents sont riches. Mais comme c'est sa CP, elle dit ok, on n'a qu'à faire. C'est dans ça, elles ont commencé à faire Uber avec leur vélo. Elles n'avaient pas l'argent pour acheter voiture. Donc elles ont fait avec leur vélo. Elles prennent les vélos 2 places. Elles mettent un, elles s'en les déposer. Elles mettent un, elles s'en déposer. C'est comme ça qu'elles ont commencé les business. Elles gagnaient pas beaucoup d'argent. Mais en tout cas, un peu, elles étaient dedans. C'était dur, c'était difficile, mais elles étaient dedans. Donc, chaque soir, quand elles rentraient, elles étaient fatiguées. En tant qu'Estelle, là, ses parents sont riches. Donc, il y a les majordomes, les servantes. Quand elles rentrent comme ça, là, on la masse un peu, on masse ses pieds, on chauffe l'eau, on masse ses pieds, bien chic. Là. En tant qu'Ariane, enfant de pauvre, quand elle rentre comme ça, là, elle est censée coucher en même temps. Elle est fatiguée, demain matin, encore, elle est dedans. Donc, un soir, les parents d'Estelle sont rentrés du travail. Ils l'ont trouvée couchée là, fatiguée. Les servantes étaient en train de la masser. On dit, Estelle, tu as continué dans ça là combien de temps? Attends, on va acheter une voiture pour toi. Elle dit, papa, non, il veut pas. Qu'est-ce que tu achètes une voiture pour moi là? Et ma CP, et ma camarade Ariane, tu as acheté pour elle aussi ou bien? Ils sont pas dit, pas question.
Jamais. La fille de cet effronté là, je peux jamais acheter voiture pour vous deux. J'achète pour toi ou rien. Ça a commencé à devenir une dispute dans la maison en même temps. Donc la maman d'Estelle a commencé à calmer son mari. Pendant ce temps, chez les Ariane là, petit agent gagne dans Uber des vélos là. C'est ça ils prennent pour manger à la maison. Enfant des poignons. Pas facile, hein? C'est dans ça, un jour, elles ont fini de travailler, chacune rentrait chez elle. Ariane, elle a pris sa route, elle est rentrée. Estelle aussi a pris sa route, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle a commencé à chauffer, il dit maladie. Ses parents ont commencé à paniquer en même temps. Vous connaissez, enfants des riches, ils sont fragiles comme ça. Bébé hollandais, poto. Ses parents ont commencé à paniquer. C'est comment ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai parlé, je t'ai dit ton affaire de Uber avec vélo là. Tu m'arrêtes ça. Elle dit papa, il ne peut pas arrêter. Je soutiens ma camarade. Je me sens bien quand je fais les choses comme ça. Je me sens utile à la société. Vous connaissez enfants des riches. Souvent, ils ont des gammes façon là. Il dit, hey, si tu continues comme ça là, tu vas laisser ta vie dans ça là. Quelle histoire. En tout cas, il faut choisir. Soit tu arrêtes, soit j'achète une voiture pour toi. Elle n'avait plus le choix. Elle a accepté, ils n'ont pas acheté une voiture. C'est dans ça, en janvier 2015, ils ont acheté la voiture de Estelle. Sa voiture s'appelle Entrée Express. En tout cas, quand tu vois la voiture là, maintenant, tu es fan. C'est une voiture, ça file comme ça. 6 mois en même temps, tu es arrivé. En tout cas, Ariane était dans son coin là-bas. Elle ne voit pas Estelle. Elle fait Uber là. Avant, au moins, elle se croisait un peu dans la ville, mais elle ne croise plus Estelle. Elle dit, mais aïe, la fille est où? Donc, elle a commencé à s'inquiéter. Donc, un jour, elle a dit que non, si elle finit de faire son Uber là, elle va partir voir Estelle. Donc, en partant là, sur le chemin, elle voit Estelle garde devant elle comme ça. Ariane est étonnée. Mais aïe, c'est quoi ça? Qui t'a donné voiture là? C'est quitté où? Toi-même, tu étais où même depuis tout ce temps là même? Elle a commencé à poser les questions. Elle s'est dit, hé, ma camarade, c'est mon papa qui m'a offert cette voiture là, on va plus souffrir. On va prendre ça pour faire Uber là maintenant. Ariane, grande hypocrite de son état. Elle dit, hé, ta voiture est jolie, oh. Viens comment ça y est. Attends, elle voit un peu même. Entend dans son cœur là-bas, là, elle n'est pas contente du tout. Donc Estelle lui dit, viens monter. Flago dit non, hein. Non, ça va, merci. Sa camarade dit, mais aïe, viens monter, tu fais genre. Vélo là, c'est pas rapide. Entends avec ma voiture là, on peut gagner au moins 100 fois plus même que c'est quand on gagnait avant là. Flago dit, merci, c'est bon. Elle a pris son vélo, elle a commencé à pédaler. Estelle même était découragée. Il dit, jalousie allait la tuer sur la route. Faut voir Ariane maintenant, elle pédale. Oh, malheur pour elle. Ce jour-là, il a plu. Donc, la pluie l'a chicoté. Il dit, ça l'a chicoté, elle est rentrée. Elle tremblait comme ça. Elle est partie se coucher. Souhait. Donc, quand Estelle est rentrée à la maison, elle appelle Ariane. Ariane ne décroche pas. Elle l'appelle, elle ne décroche pas. Elle lance appel vidéo sur WhatsApp. Ariane coupe. Oh, jusqu'à Ariane l'a bloqué. Donc, Estelle aussi, elle n'a pas faim. Elle est restée dans son coin. Elle continue à faire son Uber, un peu sa nouvelle voiture Entrée Express. Zo! 3 ans plus tard, ça moussait pour Estelle. Elle passe à la télé, elle sa voiture, elle passe à la radio ici, on fait les interviews, elle présente un peu sa voiture, il dit, ça moussait pour Estelle, pour l'argent rentrait, zou. Quand Ariane a vu ça là, folie va la prendre, elle n'en pouvait plus. Il dit, tout économie elle a fait là, elle a réuni ça, elle allait voir ses parents. Il dit, voilà l'argent, il est gardé là, complété, vous avez payé ma voiture aussi. Les parents d'Estelle ont payé sa voiture, elle fait Uber avec. Pour moi là, depuis combien d'années je suis dans le vélo là, vous voyez ça, vous dites rien. Ils ne sont pas dit, mais aïe, tu sais que si on a complété pour acheter voiture là, on mange plus à la maison, hein. On mangeait au moins une fois par jour. Elle dit, c'est pas mon problème. Compléter, moi, il y a avant ma voiture aussi. Je peux plus supporter cette humiliation là. Donc, c'est comme ça, ses parents ont dit, ok, comme c'est ce que tu veux là, il n'y a pas de problème. Ils ont complété l'argent là. Ils ont fait un peu. Jusqu'en 2018 là, ils ont acheté la belle petite voiture de Ariane. Sa voiture était bien coquette là, bien chic là. Une voiture bleue. Ça s'appelle Arima. D'abord, même pour monter dans la voiture d'Estelle là, elle te dit en même temps qu'elle ne va pas partout. Pour elle, là, c'est Uber Confort. C'est voiture climatisée, belle petite voiture rouge. Une voiture sportive, ça file comme ça. Elle dit elle ne va pas partout. En tout cas, elle va partout, sauf au Québec. Parce qu'au Québec, là, c'est le territoire d'Ariane. Elle ne va pas là-bas. Déjà, mais elles sont un peu en discours façon là. Donc, elle ne va pas là-bas. En plus de ça, elle va regarder ton âge. Elle va regarder ton expérience professionnelle, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves. Elle va regarder ton niveau d'études. Elle va regarder ton niveau de français, ton niveau d'anglais. En plus de ça, elle va venir regarder encore si tu as beaucoup d'argent dans ton compte. Maintenant, si la province où tu veux partir là t'envoie une invitation ou même tu reçois un contrat de travail, là même Estelle, même elle te prend, même elle te dépose en priorité avant de déposer les autres. Donc, comme Ariane a vu ça, elle dit pour sa voiture là, elle va privilégier des clients jeunes qui ont un bon niveau d'études, qui ont une bonne expérience professionnelle dans des domaines bien précis, qui parlent bien le français, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est pas grave.
Allons avec ça. Elle s'est dit en faisant ça là, elle va gagner beaucoup de clients. Genre les clients d'Estelle là, tout le monde va venir chez elle. En temps, elle-même sa voiture là, ça file pas. Et puis en plus de ça, c'est dans Québec là seulement elle tourne. Ça va même pas loin. Tu peux te taper au moins 1 an avant d'arriver à destination. En temps pour Estelle là, sa voiture là, ça file. C'est depuis ce jour-là, Ariane et Estelle sont rentrés en concurrence jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, si avec ça tu n'as pas compris là, j'ai un chantier à Abidjan. Je cherche aide maçon. Là-bas, là, on ne réfléchit pas beaucoup. Maintenant, tu es arrivé au stade où tu ne sais même pas dans la voiture de qui tu vas monter. Est-ce que tu vas monter dans pour Ariane ou bien tu vas monter dans pour Estelle? Moi, perso, je suis monté dans la voiture d'Ariane parce que je suis un enfant de pauvre. Je sais d'où je viens. Et puis, l'argent, même Estelle même demandait pour monter dans sa voiture là, mais c'était trop. Donc, il ne pouvait pas. Parce que là où Arima exige une preuve de fonds de 3 284 $ canadiens pour un adulte, soit environ 1 450 000 $. Entrée Express demande 14 690 $ canadiens, soit environ 6 450 000 $. Rien que ça devrait être un facteur décisif pour vous. En plus de ça, si vous n'êtes pas doué en anglais, l'intégration pour vous en dehors du Québec peut être un gros problème. Parce que moi-même qui pensais échapper à faire d'anglais là en venant ici au Québec là, c'est en train de me rattraper. Donc imaginez-vous les autres provinces. Arima n'exige pas l'équivalence de diplôme pour obtenir la résidence permanente. Tandis qu'avec Entrée Express, c'est obligatoire de faire évaluer ses diplômes, ne serait-ce que pour entrer dans le bassin. Bien vrai que les deux programmes exigent un test de langue, il est bien plus simple, surtout pour les francophones, de réussir un test de français plutôt qu'un test d'anglais. Quoique dans certains cas, peu importe le programme que tu choisis, tu devras augmenter tes chances en rajoutant le test d'anglais. Et puis qui vous a dit que c'est interdit de lancer les deux programmes simultanément même? Trop de viande n'a jamais gâté Soso. Voilà la famille, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je prendrai plaisir à y répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, c'est Position qui a tué Pop Smoke. Alors soyez discret et restez concentrés.